Bonjour amis graveleurs, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients des sorties gravel en solo. Aujourd'hui, on va explorer tout ça ensemble pour t'aider à te faire ton propre avis. Que tu sois tenté par des escapades en solo ou que tu hésites encore, reste bien jusqu'au bout car je vais te donner un maximum d'infos. Allez, c'est parti! Commençons par les avantages que procurent les sorties gravel en solo. Quand tu pars en solo, la première chose qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est le silence. Il n'y a que le bruit des pneus sur le gravier, le souffle du vent et parfois quelques oiseaux. Ce moment de tranquillité est un luxe. Dans notre quotidien hyper connecté, c'est rare de pouvoir s'échapper comme ça, sans distraction. C'est un moment pour se déconnecter, pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Toi, ton vélo et la nature autour. Une sortie gravel en solo, c'est comme un petit retour aux sources où tu fais le plein de calme. Et ce silence amène aussi un autre avantage, le temps pour la réflexion. On a souvent des semaines bien remplies, des journées qui défilent et parfois, ça fait du bien de se retrouver seul pour faire le point. Quand tu roules en solo, tu as le temps de penser, de prendre du recul sur des choses qui te préoccupent. Tu vois les choses sous un autre angle, comme si le rythme de la pédale te donnait une cadence pour réfléchir, pour méditer même. La nature devient un cadre idéal pour trouver des réponses ou simplement pour se sentir plus détendu. L'indépendance. Ici, on touche un des gros avantages du solo, la liberté totale. Tu démarres ta sortie à l'heure que tu veux. Tu roules à ton rythme. Tu fais les pauses quand tu veux. Tu choisis ton propre itinéraire. Tu n'as pas besoin de coordonner les envies avec celles d'un groupe. Si un chemin t'intrigue, tu fonces, sans te demander si ça va plaire aux autres. Et si tu veux t'arrêter pour prendre des photos, observer un paysage, tu le fais sans pression. Cette indépendance est ultra appréciable et te permet de vraiment personnaliser ton aventure. Enfin, un dernier avantage, c'est que rouler seul, c'est aussi un petit défi en soi. Tu es seul pour gérer ta fatigue, pour te motiver à continuer. Ça peut paraître intimidant, mais en fait, c'est hyper valorisant. Tu te surpasses pour toi-même, tu repousses tes propres limites. Chaque montée, chaque kilomètre, c'est toi qui les gères. Et ça te fait grandir en tant que cycliste. En résumé, la sortie gravel en solo, c'est l'opportunité de profiter de moments uniques entre tranquillité, introspection, liberté et dépassement de soi. Autant de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans une sortie de groupe, mais qui font du solo une expérience vraiment spéciale. Passons maintenant aux inconvénients que procurent les sorties gravel en solo. La nécessité de prudence. Bon, maintenant passons au point où il faut être un peu plus vigilant. Le premier inconvénient du solo, c'est qu'il demande un haut niveau de prudence. Parce que, soyons honnêtes, si tu te blesses en chemin, il n'y aura personne pour t'aider immédiatement. Par exemple, une mauvaise chute, une panne de matériel, ça peut arriver à n'importe qui. Et en solo, ça complique tout. C'est pour ça que c'est super important d'avoir tout le nécessaire avec toi. De l'eau, des barres énergétiques pour ne pas te retrouver à court d'énergie, une trousse de secours et surtout ton téléphone avec une bonne charge. C'est un petit effort supplémentaire, mais qui peut vraiment faire la différence. Ensuite, il est primordial de prévenir quelqu'un de ton itinéraire avant de partir. Si tu as un accident ou si tu te perds, ça peut te sauver la mise. Avant de partir, prends l'habitude de partager ton parcours avec un proche. Si ton itinéraire change, essaye de tenir cette personne informée. Il existe même des applis qui permettent de partager ta position en direct. C'est une excellente sécurité supplémentaire. En résumé, en solo, il vaut mieux être un peu trop prudent que pas assez. Rouler en solo, c'est excitant, mais ça peut vite tourner à l'imprévu. En gravel, on explore souvent des chemins moins balisés, plus techniques. Seul, il faut bien connaître ses limites pour éviter les passages trop difficiles. Par exemple, si tu tombes sur un terrain super technique, un passage boueux ou une montée particulièrement raide, il faut savoir s'arrêter ou contourner sinon tu ne te sens pas à l'aise. Aussi, avant de partir, renseigne-toi bien sur ton parcours. Une sortie solo réussie, c'est une sortie bien préparée. Enfin, la solitude, même si elle a des avantages, peut aussi devenir un peu pesante, surtout sur les longues distances. Parfois, on aurait bien besoin de partager un moment, de discuter, de rire. Et c'est là qu'on ressent le manque de compagnons de route. Tout dépend de ta personnalité, mais la solitude peut parfois peser quand la sortie s'éternise. Au final, les sorties gravel en solo, ça demande une vraie préparation et un respect des règles de sécurité. Il y a des précautions à prendre,
mais en étant bien organisé, tu peux rouler en toute sérénité. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi? Eh bien, comme tu t'en doutes, j'aime autant les sorties en solo que celles en groupe. Ça dépend vraiment de mon humeur, mais également de mon emploi du temps. Si j'ai besoin de me ressourcer, de me reconnecter avec moi-même et la nature, je pars en solo, tranquille. Mais quand j'ai envie de partager des moments, de rigoler et d'échanger, je préfère rouler en groupe. Au final, chaque type de sortie a ses particularités et c'est ça qui est génial avec le gravel. Tu peux varier les plaisirs. Car comme on le sait, manger tout le temps du même plat, ça peut finir par lasser. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations t'aideront à mieux comprendre les avantages et les inconvénients des sorties gravel en solo. Que tu sois plutôt un loup solitaire ou adepte des sorties collectives, l'important c'est que tu prennes du plaisir et que tu te fasses des souvenirs sur ton gravel. Et toi, tu te situes où dans tout ça? Tu préfères les sorties en solo ou en groupe? Dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures gravel. Salut!